Chers amis, nous voici à nouveau ensemble pour ce dernier entretien sur le Saint-Sépulcre. Nous avons fait déjà un long voyage depuis l'Ancien Testament. La tente du témoignage, l'Arche d'Alliance, les chérubins, le temple, et puis nous avons médité la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la pierre d'angle, c'est-à-dire le Christ qui a annoncé la destruction de son corps. Détruisez ce sanctuaire, disait-il en parlant de son corps. Ce corps qui serait par conséquent le vrai temple, le temple spirituel. Nous continuons notre méditation aujourd'hui en abordant cette fois l'Apocalypse. L'Apocalypse si présente dans le Nouveau Testament, mais qui pour nous reste probablement assez mystérieuse. L'Apocalypse, c'est l'assemblée des 24 vieillards au chapitre 4, les 144 000, la foule céleste, et qui évoque pour nous la multitude des élus, de ceux qui constituent cette humanité réconciliée enfin avec Dieu. Rappelez-vous le voyant de Patmos, Saint Jean. Ceux qui connaissent Patmos, cette île au large de la Turquie, savent le côté mystique de cet endroit avec son magnifique monastère, le monastère Saint Jean. Oui, c'est à Patmos que Jean a eu cette vision d'une humanité réconciliée sous l'apparence de la Jérusalem céleste, cette Jérusalem, deuxième image, qui descend du ciel. Au chapitre 21, Jérusalem est-elle la fiancée parée pour son épouse? Quelle belle image que celle de cette ville et son temple, bien sûr. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Toutes les Écritures ne cessent d'annoncer cette habitation de Dieu au milieu des hommes. Nous y sommes. Et nos pères dans la foi y étaient extrêmement sensibles. Rappelez-vous les magnifiques illustrations dans les arcs triomphaux des basiliques romaines. Je pense à ces mosaïques qui évoquent cette foule immense sur ces églises et qui parlent de la gloire de Dieu et finalement du monde de l'au-delà. Il déploie la Jérusalem céleste. À côté de cette Jérusalem céleste, l'église du Saint-Sépulcre, bien sûr, paraîtra un peu austère, moins évocatrice de la splendeur de la Jérusalem céleste, garnie de pierres précieuses, de jaspe, de cristal et d'or pur. Apocalypse 21, verset 18. Mais le Saint-Sépulcre figure mieux qu'une autre église l'Anastasis, c'est-à-dire le lieu où Jésus lui-même est ressuscité et donc a inauguré cette vie nouvelle qui se déploiera dans l'éternité et dont la Jérusalem céleste n'est qu'une représentation, bien sûr, figurée. Rappelons-nous d'ailleurs que certains arcs qui se trouvent à l'intérieur du Saint-Sépulcre remontent à Constantin lui-même, donc au IVe siècle. Nous voyons ces chapiteaux magnifiques ciselés. On les retrouve aussi d'ailleurs dans la crypte dans l'église arménienne. Il y a encore des traces à l'intérieur de la basilique romane d'éléments d'architecture de l'époque byzantine. Mais continuons, après avoir évoqué l'assemblée, cette assemblée des élus, après avoir évoqué cette Jérusalem céleste qui descend du ciel, voici l'agneau qui en est le temple. Dans le chapitre 21, verset 22, l'agneau, c'est le Christ, bien sûr, qui est le temple, en fait, de cette Jérusalem. C'est de lui, l'agneau, que sourd l'eau de la vie. Cela doit vous rappeler quelque chose, bien sûr. Dans la création, dans le livre de la Genèse, les fleuves, c'est l'Esprit Saint qui rénove la création tout entière parce que l'agneau est le premier-né d'entre les morts. L'agneau immolé. L'agneau immolé, rappelez-vous, sur la croix, Jésus, dont le côté est percé par la lance du soldat romain et du côté duquel jaillissent le sang et l'eau. Le sang et l'eau, selon saint Jean, qui contemple dans son chapitre 19 cette scène. Cela doit nous rappeler quelque chose qui nous renvoie encore au temple,
ce temple que je vous montre à nouveau. Oui, ce chapitre 19 de Saint Jean nous rappelle le temple mystique, ce temple nouveau qu'annonce le prophète Ézéchiel au chapitre 47 de son livre. Ce temple d'où doit sourdre une eau de la droite du temple qui rejoindra le Jourdain, cette eau qui va faire fleurir les arbres, leur faire donner des fruits, autrement dit, redonner la vie à la végétation pour finalement se jeter dans la mer morte dont elle va assainir les eaux, symbole de vie par conséquent. Cette image est extrêmement importante, elle nous renvoie encore au temple de Jérusalem, c'est-à-dire à ce chapitre 47, l'eau qui sourd du temple, l'eau qui sourd du côté de Jésus sur la croix. Jésus, le nouveau temple, bien entendu, vous l'avez compris. Et c'est au chapitre 7 que, dans Saint Jean, Jésus nous dit, dans le fond, la réalité du mystère que représente cette eau. Je cite le verset, « Le dernier jour de la fête, le grand jour, la fête des tentes, nous sommes à Jérusalem. Jésus debout s'écria, écoutez bien, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon l'Écriture, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Évidemment, vous l'avez compris, cette eau qui sourd du temple, c'est cette eau du côté de Jésus percé sur la croix. Cette eau, c'est le baptême, le sang qui jaillit, c'est l'Eucharistie. Et Jean contemple et rapporte l'événement en l'interprétant dans son sens profondément sacramentel. Continuons par conséquent et évoquons maintenant, à travers toujours ce thème du temple et de ce nouveau temple qu'est le Christ qui est l'agneau, qui est dans le fond le temple de la Jérusalem céleste, continuons notre chemin et évoquons les pierres de ce temple. Je l'avais déjà un peu évoqué, les pierres vivantes de ce temple. Eh bien, écoutons Saint Pierre nous dire ceci dans sa première lettre au 2e chapitre, versets 4 à 9. « Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et Pierre de rappeler la phrase de l'Écriture, « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ici, Pierre fait allusion au psaume que je citais, 117-118, mais aussi à Isaïe. « Ainsi donc, honneur à vous les croyants. » Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, alors reprise de la citation du chapitre du verset du psaume 117, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Mais vous êtes les pierres vivantes maintenant de l'édifice. Nous sommes, nous les chrétiens, les pierres vivantes de cet édifice. Le cardinal Congar, que je vous ai déjà cité, parle de cette magnifique comparaison du corps, du Christ et de l'Église. Et il dit ceci, toujours dans son beau livre « Le mystère du temple ». D'après l'Écriture, le corps né de Marie et qui a pendu au bois ne mérite pas seul le nom de corps du Christ. Ce titre appartient aussi en vérité au corps eucharistié, c'est-à-dire à l'hostie consacrée, l'Eucharistie elle-même, consacrée en mémoire de lui, et aussi à la communauté des fidèles, l'Église. Et ces trois réalités, par conséquent, le corps né de Marie, l'Eucharistie et l'Église, ces trois réalités n'en sont qu'une. Elles n'en sont qu'une en ce sens qu'il y a, se réalisant en elles, trois en un. C'est l'unique mystère, celui de Pâques, du passage
vers le Père. Voilà donc les trois facettes, si j'ose dire, de ce mystère, le corps physique de Jésus, l'Eucharistie et l'Église. Et ce corps, constitué du corps de la pierre angulaire, qu'est le Christ, des pierres vivantes que nous sommes, repose sur une autre pierre. Rappelez-vous la phrase de Jésus à Saint Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », et c'est la raison pour laquelle vous avez derrière moi cette statue de celui qui deviendra le chef de la communauté, celui qui sera notre pasteur, confirmé dans sa mission par Jésus au bord du lac de Nazareth, après la résurrection, bien entendu. Nous avons évoqué par conséquent ces pierres. Le temple dorénavant est spirituel. Et arrêtons-nous pour finir sur le mystère de la résurrection des morts, notre communion avec les défunts, puisque nous sommes au tombeau de Jésus, au Saint-Sépulcre. Comment ne pas évoquer cette communion des saints? Serge Bulgakov, un théologien éminent orthodoxe de l'école de Paris, parle de la première résurrection en citant l'Apocalypse, encore au chapitre 20, les versets 4 à 6, ces fameux versets qui disent ceci. Il est dit de ceux qui font partie de la première résurrection, ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce millénium, ces 1000 ans dont parle l'Apocalypse d'abord et puis que reprend le théologien Serge Bulgakov? Nous avons peut-être là un éclairage sur notre lien avec les morts. Il explique en effet ceux qui sont revenus à la vie, cette fameuse première résurrection, acquièrent une activité particulière, contrairement aux autres défunts dont le Seigneur, auquel il est dit de patienter encore un peu de temps. Une seule chose est certaine, la cloison entre les deux mondes, celui de l'au-delà et celui de l'en-deçà, s'amenuise au point que l'arène de l'histoire s'élargit et que celle-ci est faite non seulement avec les générations vivantes, mais encore avec les personnes revenues à la vie. Et Bulgakov, montrant ainsi qu'il n'y a presque plus d'écran entre la vie du ciel et la vie de la terre, grâce à ces premiers ressuscités, il explique qu'il convient d'appliquer cette notion générale au dogme de la communion avec eux. La participation des saints à notre vie par leur prière et leur assistance constitue un fait indéniable et permanent dans tous les temps. Et il conclut en disant « Tout se passe comme s'ils vivaient sur la terre ». Le compagnonnage des vivants que nous sommes par ces morts qui sont plus vivants que nous, ces premiers ressuscités en quelque sorte. J'y vois évidemment avec Bulgakov une magnifique méditation et explicitation en même temps de ce dogme de la communion des saints, ce qui nous relie finalement à ce monde céleste, à cette Église triomphante, comme on disait dans la théologie ancienne. L'Église du ciel, c'est la cordée des saints et des amis, et j'aime à dire les grandes amitiés qui se retrouveront transfigurées au ciel. Eh bien, à l'Anastasis, là, dans cette rotonde au-dessus du tombeau de Jésus au Saint-Sépulcre, nous y sommes encore plus sensibles, bien sûr, parce qu'avec le Sauveur ressuscité, c'est toute la cour céleste qui est présente. Alors, mes amis, nous ne sommes décidément pas seuls au Saint-Sépulcre, tandis que du matin au soir se pressent les pèlerins depuis des siècles, allant du calvaire à l'Anastasis, en touchant de leur chapelet ou de quelques photos d'intimes la roche sacrée, nous voyons le jour baisser. Oui, les portes se ferment, il faut rentrer chez soi. Alors devenons mystiquement ces pierres vivantes de l'édifice, ces enfants encore dispersés sur la terre, comme le dit la troisième prière eucharistique, cette Église dispersée, mais dans le fond, rassemblés déjà invisiblement au Saint-Sépulcre.
Là, ensemble, nous constituons ce temple, mais n'oublions pas, ce temple n'est pas seulement le nôtre. C'est, comme le dit Marc au chapitre 11, verset 17, en rappelant une phrase de l'Ancien Testament, « La maison appelée maison de prière est pour tous les peuples. » Au Saint-Sépulcre, moins qu'ailleurs, l'église de Pierre n'est réservée à ses habitués. Eh bien, nous allons achever maintenant ces entretiens qui se sont voulus aussi une méditation biblique et puis un rappel mystique de ce qui nous relie les uns aux autres en nous reliant d'abord au Christ par la prière des enfants de Dieu. Dans les jours saints, dans la semaine pascale, nous accompagnons le Christ. Nous n'oublierons pas qu'avant de ressusciter, avant d'entrer dans la gloire du Père, avant d'être relevé d'entre les morts, Jésus a connu la déréliction, l'abaissement. Je sais que chez saint Jean, la crucifixion et la passion de Jésus sont déjà sa glorification. Nous n'avons fait ce chemin depuis le temple, depuis l'Arche d'Alliance, les chérubins qui se penchent sur cette présence divine au tombeau de Jésus, que pour, dans le fond, retrouver le fond de notre foi. Et la foi chrétienne, c'est que le Christ est vivant, que le temple, c'est non pas relevé, mais que le Christ, ressuscitant, le rebâtit dans la communion de toutes ces pierres vivantes que nous formons. Aussi, unis à tous les chrétiens du monde, unis particulièrement aux chrétiens de Terre Sainte qui souffrent, et dont je disais à quel point les chrétiens d'Occident se sentent proches, car ils sont nos frères, ils sont cette portion du corps mystique souffrant. Redisons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne montée vers Pâques, puisque c'est vers cette grande fête que tout culmine.